Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors ça va être des lectures qui datent un peu. Elles datent de fin septembre si je me trompe pas. Non, début octobre. Enfin bon, elles datent d'au moins un mois et demi. Donc j'en ai 3 à vous présenter et c'est parti. Je tiens à souligner qu'aucun animal n'a été maltraité pour faire ce sweat, trop mignon. Et la parenthèse, animaux de la chaîne. On commence donc avec un bouquin dont je vous avais parlé dans mon dernier book haul, voilà, qui est La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald aux éditions J'ai lu. Alors ce bouquin déjà il est traître. Parce que ça parle aucunement d'une bibliothèque. Qui a fait ce titre en français? Je connais pas le titre suédois puisque notre auteur est d'origine suédoise, mais dedans il est question d'une librairie. Alors pourquoi on nous voit une bibliothèque? C'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Enfin bon. Là on part sur une petite histoire qui à la base est plutôt sympatoche, mais bon quand on est quand même résumé un peu triste. C'est l'histoire de Sarah. Sarah est une jeune suédoise qui vient de se faire virer de sa librairie parce que sa librairie ferme en fait tout simplement, donc elle est au chômage. Elle correspond donc depuis 2 ans avec Amy, Amy qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui vit donc dans une petite ville de l'Iowa qui est Broken Hill, et qui du coup comme se dit que bon Sarah t'es au chômage, on n'arrête pas de parler, on se connaît bien maintenant, écoute je t'invite pour un mois à Broken Hill, donc ramène tes fesses, je t'accueille. Sauf que quand Sarah arrive à Broken Hill, eh bien Amy est décédée. Comment dire que c'était pas les vacances qu'elle pensait passer. Donc Sarah au début se dit bon, je fais quoi, je reste, je pars, mais tout le monde a l'air de l'accueillir comme si c'était le messie, comme si elle était là, elle allait sauver la ville, comme si tout le monde la connaissait en fait. Amy lui a toujours parlé de chaque habitant, donc elle-même a l'impression de connaître un peu chaque habitant, et en même temps les habitants ont un petit peu l'impression de la connaître aussi parce que Amy leur parlait beaucoup de Sarah. Et donc va s'en suivre quelques épopées, donc c'est un bouquin pour les amoureux des livres, ça parle de livres. Voilà, Sarah va essayer d'ouvrir une librairie. Enfin voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un partage sur la passion du livre. Mais, alors j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, mais il y a aussi des défauts que j'ai trouvés qui sont, voilà, Sarah va avoir une sorte, je dis bien une sorte parce que c'est sur ça que je vais mettre le doigt, de relation amoureuse. Qui, au final, quand on l'explique, quand on en parle, c'est hyper bizarre, c'est presque même glauque, moi je trouve. Enfin peut-être pas glauque, mais c'est étrange quoi. Enfin voilà, elle tombe amoureuse de façon bizarre, tout ça est assez bizarre. Et donc ça été vraiment pour moi le plus gros point faible. Après il y a eu quelques longueurs aussi j'ai trouvé. Mais sinon le bouquin est plutôt... ouais, il est plutôt drôle, bon il est parfois quand même un petit peu mélancolique tout ça quand Sarah se remet en question, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois rester, est-ce qu'on m'aime bien ici, est-ce que j'ai ma place, parce qu'en Suède j'ai pas l'impression d'avoir ma place, enfin c'est vraiment aussi toute une réflexion sur la personne quoi, donc c'est vraiment un tout ce bouquin. Ce que j'ai adoré c'est quand la ville se met en 4 pour garder Sarah auprès d'elle, ça c'était vraiment cool, c'était drôle, et enfin voilà, ils ont une idée qui est juste dingue. Mais voilà, c'est du génie, d'une certaine façon c'est du génie. Et du coup quand j'ai fermé ce bouquin, j'ai eu un sentiment mitigé. Oui, j'ai aimé ma lecture, oui, j'ai plutôt, en globalité j'ai plutôt aimé ma lecture, même si voilà, j'ai eu des longueurs. J'ai eu une histoire d'amour qui pour moi n'en était pas une, qui à la rigueur existe même pas en fait, elle est même pas nécessaire, donc ça m'a troublée. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, donc c'est pour, voilà, c'est un bouquin pour les amoureux des bouquins, tout simplement. Avec un titre trompeur quand même, je tiens à mettre le doigt dessus. Et donc c'est dans celui-ci que le personnage de Sarah parle beaucoup des romans de Fanny Fleng. Et c'est donc grâce ou à cause de ce bouquin que j'ai acheté les 2 bouquins. Donc après ça j'ai voulu une lecture plus légère, que je savais que j'allais aimer. Malheureusement c'est à ce moment-là que voilà, vous le savez que quelque chose de triste s'est passé dans ma vie. Et ça a été un peu au moment de cette lecture que ça s'est passé concrètement. Donc c'est une lecture en demi-teinte, mais à cause de ce qui s'est passé dans ma vie. Donc je vais vous en parler avec mes sentiments à moi, mon ressenti à moi, avec ce qui s'est passé pour mon cas. Si j'avais pas eu cet événement dans ma vie, ça aurait été une lecture, je pense, vraiment positive et très bonne. Donc je vous parle du tome 2 que m'a également offert Emily, du retour à Cedar Cove de Debbie McCumbers, qui est donc Printemps à la Villa Rose aux éditions J'ai lu dans la collection Promesse.
Donc dans ce deuxième tome, on retrouve Jo-Marie qui est donc en train de s'occuper réellement de sa maison d'hôte à Cedarcove et qui met en place du coup une journée porte ouverte et qui veut sa roseraie, mais qui va avoir énormément de bateaux dans les roues pour la construire cette roseraie. C'était elle, j'aurais abandonné depuis un petit moment, enfin voilà. Et Jo-Marie est toujours en deuil de son mari qui est mort il y a 1 an en Afghanistan. Voilà, son hélicoptère s'est écrasé dans les montagnes et elle a toujours espoir bizarrement de le retrouver puisque les corps n'ont jamais été retrouvés. Elle a toujours espoir en fait en elle, elle pense que son mari est toujours vivant. Donc c'est un livre qui parle de deuil, en même temps d'amour. Donc d'une certaine façon c'était une lecture bienvenue en fait dans ce qui s'est passé moi dans ma vie. Peut-être que ouais, ça m'a... En voyant ce que Jo-Marie devait traverser, même si c'est un personnage, je me suis mis un peu à sa place. Et voilà, peut-être ça m'a aidé aussi à faire mon deuil ce bouquin, donc ouais, c'était une lecture peut-être bienvenue dans ce qui s'est passé. Et Jo-Marie a donc à ce moment-là pour client Annie qui prépare les noces d'or de ses grands-parents, donc qui vont refaire la cérémonie, qui vont renouveler leurs vœux. Donc toute la famille, une partie de la famille dont les grands-parents vont être à la maison d'hôte. Il va falloir les supporter parce que Annie en fait s'est fait une idée de quand elle était petite, ses grands-parents c'était le couple parfait, ils s'entendaient très bien tout ça. Et depuis quelques années en fait, elle les voit plus trop. Elle a décidé d'organiser ça puisqu'elle est organisatrice d'événements et ben, il se trouve que ses grands-parents ne font que de se mettre sur la tronche. Avec les mots bien sûr. Ils ne font que se disputer et elle se dit mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on va voir voilà, comment elle va essayer de résoudre ça, plus elle a aussi son ex qui l'a trompée, qu'elle essaye de fuir, plus un nouveau qui va venir, qui va là, enfin, c'est un peu compliqué pour elle, mais en même temps c'est ce qui fait que c'est bien. Et on a également Marie. Alors Marie, elle, vivait avant à Seattle, donc où se trouve Cedarcove, mais a déménagé à New York si je ne me trompe pas, New York, pour le boulot, pour voilà, sa carrière, qui a donc laissé derrière elle un petit ami, et c'est genre 20 ans après si je ne me trompe pas, quand elle revient à Cedarcove qu'elle se dit bon bah on va peut-être essayer de le retrouver, puisque elle doit lui annoncer qu'elle a eu un cancer du sein et que peut-être elle va pas survivre, et voilà, elle a envie un peu de renouer avec son passé et peut-être aussi d'éradiquer les démons de son passé et de voilà, pouvoir faire une sorte de mea culpa quoi, de pouvoir peut-être essayer de se faire pardonner pour les choses qu'elle a, pour les erreurs qu'elle a commises tout simplement. J'ai pas mal aimé en fait l'histoire de Annie et ses grands-parents. Et puis voilà, bon, bah, les grands-parents m'ont un peu agacée à certains moments. Par contre Marie, j'ai pas du tout, mais pas du tout réussi à m'attacher à elle, à son personnage et au personnage voilà, de son ex, que je ne sais plus le nom. Oui, malgré sa maladie, son cancer, j'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour elle ou quoi que ce soit. Son personnage est très froid et j'ai trouvé des touches qui n'étaient pas... qui n'allaient pas, je sais pas, avec l'ambiance, le personnage. Enfin, il y a des choses, ouais non, ça n'allait pas, c'est un peu trop... pas joli, mais c'est un peu trop... c'est pas naturel, je trouve, c'est trop surfait, voilà, on va dire ça le mot. Certaines choses avec Marie et ce qui va se passer sont trop surfaits. Et par contre j'ai adoré suivre encore Jo-Marie qui évolue du coup dans son deuil, qui évolue avec sa relation avec les autres, qui se dit que voilà, elle peut avancer, elle doit avancer. Malheureusement la vie continue et c'est ce que j'ai préféré vraiment dans tout le bouquin. C'est pas les invités, c'est vraiment Jo-Marie et son évolution. Et j'espère que dans le tome 3 on en parlera beaucoup plus de Jo-Marie parce que bon, les invités c'est cool, mais moi c'est elle quand même qui m'intéresse le plus quoi. C'est vraiment mon personnage, c'est le personnage principal, c'est celle qu'on voit tout le temps. Donc voilà, après j'ai aimé aussi, c'est qu'on a des nouvelles de certains personnages du tome 1. Donc ça j'ai trouvé cool de la part de l'auteur de faire ça, que voilà, qu'un bouquin ça peut se relier aux autres grâce à ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai aimé ma lecture, malheureusement c'était pas dans un beau moment de ma vie. Et donc ensuite, parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, que j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai lu le tome 2 donc de La Petite Boulangerie du Bout du Monde, qui est donc une saison à la Petite Boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Je l'ai lu parce que on a le 3e tome qui est donc Joyeux Noël à la Petite Boulangerie, qui est paru mais en grand format, donc je l'achèterai en poche pour l'année prochaine pour le Cold Winter Challenge. Ouais, je prépare déjà celui de 2018. On va chercher. Et du coup je me disais bon bah Juliette quand même c'est vraiment que tu es dans ta palle,
tu aimes beaucoup le personnage de Polly, tu aimes beaucoup Moon Paul Burn, donc qui est la petite île, la ville de la petite île, et voilà, t'as envie de savoir ce qui se passe maintenant pour Polly. Alors j'ai aimé retrouver Polly, les personnages, leur évolution. J'aurais retrouvé Hook, je sais pas comment on peut dire, Hooker, c'est un américain mais Hooker, je ne sais pas. Même quand je le prononçais, à chaque fois c'était de façon, dans ma tête, hein, je disais de façon différente à chaque fois, donc je sais pas, on va dire Hooker, parce que je sais pas le dire. Voilà, on les retrouve dans leur petite vie maintenant. Et par contre, alors à la Polly, avec sa petite boulangerie, c'est même plus des bâtons dans les roues qu'elle a. On lui a crevé les pneus. Ah, totalement. J'aurais pas aimé me retrouver dans sa situation et elle prend les rênes, elle y va à bras le corps et elle se dit bon, même si elle est un peu en mode c'est la fin. Elle a son entourage qui la soutient, qui lui dit non, il faut que tu réagisses, faut pas que tu te laisses faire et t'y vas, tu fonces. Et Polly elle dit bon bah c'est tout, j'y vais, je fonce et elle y va et elle fonce et elle défonce tout. Et voilà, ça a encore été une très bonne lecture. J'ai eu comme pour le premier tome quelques longueurs quand même dans le bouquin. Il y avait des choses que je trouvais n'étaient pas nécessairement utiles au livre qui sont dedans. Mais bon, je me dis que voilà, c'est peut-être la patte de l'auteur aussi qui fait ça. Il aime bien mettre des petites choses qui, bon bah nous on trouve pas ça utile, mais elle aimait. Donc voilà, j'étais contente de retrouver vraiment tout le village, voir ce qui s'était passé entre les deux bouquins, voir ce que Polly avait fait de cette petite boulangerie, voir que voilà maintenant elle est appréciée de tous les habitants. Enfin voilà, c'était encore une bonne lecture, voilà, comme je vous dis, malgré quelques longueurs. J'ai passé un bon moment et j'ai hâte du coup de lire le Noël à la petite boulangerie, voir qu'est-ce qui va se passer, quel sera l'événement de ce bouquin. Et j'ai adoré retrouver Neil, le petit macareux. C'était génial ça aussi. C'est un peu la mascotte du bouquin, la mascotte du village. Et bah du coup c'est ma mascotte à moi aussi. J'aime beaucoup ce personnage, je sais pas si on peut dire ça vraiment, c'est un oiseau. Mais bah voilà, c'est ce qui donne une petite touche un peu sympa encore en plus au bouquin, à l'univers. Et voilà, c'est un bouquin à lire, celui-ci vraiment, parce que dedans il y a des très grosses tempêtes. C'est vraiment le bouquin à lire au chaud chez soi, dans son canapé, dans son lit, près du feu, avec de la petite musique toute douce et voilà, enveloppé de plein de couches de couverture bien au chaud. Et voilà, on le lit, on le déguste et c'est génial. Voilà pour ces lectures, et plutôt pour certains en demi-teinte, j'ai surtout trouvé voilà, des longueurs dans certains, mais c'était quand même des bonnes lectures, j'ai passé des bons moments et je suis contente parce que j'ai un peu vidé ma palle de lecture que j'avais depuis un moment. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.